Bonjour à tous, ici Apollo pour vous parler d'un projet sur lequel je travaille depuis un petit peu plus d'1 an avec Grushkov. C'est une fiction sonore originale d'action dans un univers cyberpunk que nous avons nommé Hyperium. Je vais vous parler des tenants et aboutissants de ce projet, ce que nous avons prévu, de l'ambiance que nous allons lui donner et surtout du rôle de chacun dans notre équipe de réalisation pour ce projet. Aujourd'hui, vous êtes ici pour savoir tout sur Hyperium, une fiction sonore originale par Apollo et Grushkov. A tout de suite pour plus d'informations. Alors voilà, oui, en effet, Hyperium est un projet sur lequel je travaille avec Grushkov depuis un petit peu plus d'1 an. Nous avons actuellement fini l'écriture et le scénario est en pleine relecture. Ce projet, je vais vous en parler en détail dans cette vidéo. Mais avant tout, laissez-moi vous parler de ce que je vais vous parler, tout simplement. Je vais vous raconter rapidement le synopsis de cette histoire, évidemment, tout en vous expliquant, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est mais ça m'étonnerait, une fiction sonore. Je vais vous parler aussi des personnes que nous avons dans notre équipe de réalisation pour ce projet, et vous détailler un petit peu plus l'univers de la saga. Et oui, comme vous pouvez le deviner à ce que je vous dis là maintenant, ce projet est assez grand, enfin, nous tient particulièrement à cœur. Allez, on commence tout de suite en vous lisant le synopsis d'Hyperium. Dans un futur lointain, suite à la perte de la Terre dans la Grande Guerre des Cendres, les gouvernements du Tsarat russe et de l'Empire japonais se sont installés sur une planète éloignée du système solaire, Ophus 4. Sur celle-ci, Nanoera, une société de recherche avancée, vient de développer l'Hyperium, une source d'énergie complètement révolutionnaire. La planète, déchirée par une guerre froide entre les deux gouvernements, devra faire face à une lutte pour le pouvoir de l'Hyperium entre le Tsarat et l'Empire. Qui sortira vainqueur de ce conflit? Telle est la question d'Hyperium. Voilà. Pour vous resituer un petit peu l'histoire de l'univers d'Hyperium, il y a environ 150 ans, par rapport à l'histoire d'Hyperium, la planète Terre, notre planète la Terre, a été détruite suite à une grande guerre entre les gouvernements américains, européens, japonais, sur la Terre. Bref, la Terre a été perdue. 150 ans plus tard, nous voilà sur Ophus 4, une planète complètement divisée en deux entre les gouvernements du Tsarat russe et de l'Empire galactique japonais. Sur cette planète, ils ne s'entendent pas. Malgré des mouvements pour la paix dans les gouvernements et dans le peuple, eh bien, c'est pas vraiment ça, parce que chaque groupe ne fait pas confiance à l'autre. En fait, sur Ophus 4, depuis des années, il y a une sorte de course à l'armement, à l'énergie qui se fait. Alors évidemment, les gens se disent, si un jour il y en a un qui devient plus puissant que l'autre, il y a de grands risques de voir un conflit militaire se développer sur Ophus 4. Eh bien évidemment, c'est ce qui risque d'arriver, car tout d'un coup, il y a Nanoera qui arrive avec l'Hyperium, la nouvelle source d'énergie qu'ils ont développée. L'Hyperium est tellement puissant que s'il tombe dans les mains de l'un des deux gouvernements, il est quasi certain qu'ils vont l'utiliser pour dépasser l'autre. Et dans notre fiction sonore, Hyperium, vous allez suivre les aventures d'un groupe de militaires du côté japonais qui vont devoir récupérer la formule de l'Hyperium face au Tsarat russe. Et évidemment, tout cela est saupoudré d'histoires de cybernétique, de cybs, des hommes améliorés cybernétiquement, et de vaisseaux spatiaux, de conquêtes spatiales et d'armements galactiques. Tout cela est donc retrouvable dans notre prochaine fiction sonore, Hyperium. Alors oui, juste pour revenir là-dessus, une fiction sonore, c'est comme un film ou une série que vous pouvez comprendre, écouter, seulement avec le format audio. Voilà donc pitché sur l'univers d'Hyperium. Je dois signaler que c'est quelque chose d'assez sérieux. Parlons maintenant des membres de l'équipe. Hyperium n'est pas un projet en solo, évidemment. Moi-même, j'y travaille en tant que scénariste, co-scénariste plutôt, et co-réalisateur. J'y travaille avec Grushkov, un autre réalisateur de fiction sonore sur Internet.
Il s'occupe par exemple de tout ce qui est la composition musicale. Par exemple, les musiques que vous avez entendues depuis le début de cette vidéo, c'est lui-même qui les a composées pour le projet. Lui et moi, nous avons écrit tous les deux le scénario. Et je vais m'occuper de la réalisation sonore. Pour plus ou moins vous dire, le scénario compte maintenant plus ou moins 150 pages. Ce sera un peu comme un film si vous voulez. Un long métrage sonore en fait. Pour nous épauler sur ce projet, nous avons demandé à plusieurs personnes de nous donner un coup de main. Par exemple, il y a d'abord le groupe Doriog, qui font des créations en tout genre sur internet, qui nous ont proposé, enfin on leur a proposé plutôt, et ils ont accepté très gentiment, de faire la relecture du scénario. Et il faut les plaindre parce que 150 pages de texte à lire, et il faut le faire quoi. Nous avons aussi demandé à François TJP, un autre réalisateur de fiction sonore sur internet, de nous faire le mastering audio, c'est-à-dire l'étalonnage vidéo si vous voulez, mais au niveau du son. Et évidemment, je vous garde le meilleur pour la fin, nous avons demandé aussi à Blocarty, une artiste indépendante sur internet, qui est très talentueuse, de nous faire quelques illustrations pour le projet. Vous en voyez d'ailleurs qui s'affichent actuellement à l'écran. Regardez-moi ça, si c'est pas génial. Grâce à ces illustrations, je reviens rapidement sur l'univers d'Hyperium. Vous avez là, le personnage que vous venez de voir est Mura Ayakomi, une des japonaises du groupe qu'on va suivre dans Hyperium. En fait, il y a plusieurs personnages principaux dans cette histoire. Mura Ayakomi, Akumi Ishiko, Kyu Konagami, Toruka Morishita et le général Zuriko. Tous des japonais, oui, parce que c'est les japonais qu'on suit en priorité. Et voilà. Si vous voulez plus d'informations en fait sur la saga, je vous conseille vivement d'aller sur le site web qui s'affiche actuellement à l'écran. Voilà. Vous pouvez y retrouver le synopsis, un Discord si nous avons un Discord, et évidemment plus d'informations sur les personnages, un petit journal Dofus 4 qui vous racontera plus de background sur l'univers, et toutes nos informations de contact. En espérant que ce projet vous plaît. Il faudra attendre un peu avant de pouvoir l'écouter, mais on espère vivement qu'il vous plaira le résultat final. On se donne à fond pour ce projet. Merci à vous tous d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour en savoir plus sur le projet et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont sur le site web. Encore une fois merci et à très bientôt.